Eh bien, ce soir, avec 17 autres poètes et poétesses, nous allons lire de la poésie à la Fondation Thalie, et sur Zoom, bien sûr. Et la poésie a toujours joué un rôle dans ma vie. J'en lis, j'en écris aussi. Mais récemment, avec le confinement, c'est devenu beaucoup plus important, ça a pris plus de place pour moi, mais pour beaucoup d'autres personnes, parce que d'une certaine façon, au cours de ces différents confinements, nous n'avons plus de distraction, si l'on peut dire. Alors, la poésie est le contraire d'une distraction, elle est une concentration qui nous oblige à entrer en nous-mêmes et à trouver la beauté des mots, le rythme surtout, le rythme, de trouver un rythme différent. Et en fait, depuis le début du confinement, grâce à Nathalie Guillot, qui a donc créé la Fondation Thalie, fondation qui soutient les artistes, les femmes, l'écologie, les livres et la poésie, nous avons développé tout un programme de lecture poétique. Et pendant le premier confinement, ce fut 11 lectures avec plus de 100 lecteurs, avec plus de 6000 personnes qui nous ont écoutés sur le site de la Fondation. Et Nathalie Guillot, non contente d'avoir créé ce cercle des poètes apparus à la sortie du confinement du printemps, a créé une nouvelle maison d'édition appelée Ishtar. Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Ça va ensemble, ça me paraît naturel. Et dans cette nouvelle maison d'édition, elle a publié en septembre 3 livres déjà. Le premier, Équinoxe, puisqu'en fait nous avions commencé ces lectures dans le cadre de l'équinoxe de printemps, eh bien l'équinoxe d'automne est publié le recueil des textes de création de ces quelques 100 lecteurs qui ont lu de la poésie à la Fondation Thalie. Et puis elle a publié aussi, ou peut-être d'abord, le premier jour de l'étincelle, son premier recueil de poésie que j'ai eu le plaisir de préfacer, et j'écris dans cette préface: Nathalie Guillot est une rebelle. Elle aurait pu être conforme. Elle a préféré ne pas. Et en fait, cette phrase fait référence au premier poème du recueil, Piquer une tête. J'aurais pu faire naître des hommes, écrit Nathalie Guillot. J'ai préféré fuguer. Surfer la vague. J'aurais pu faire quelque chose en ces temps confinés. J'ai préféré laisser naître une communauté de poètes. Et le troisième de ces livres, c'est un volume consacré à la traversée du confinement. Nathalie Guillot a demandé à 25 femmes, artistes, écrivains, poètes, en fait, de parler de cette traversée du désert. Et puis, il va y avoir un deuxième volume cette année, et qui sait, un troisième, puis un quatrième, puis un 5e volume de traversée de nos vies. Dès janvier, chaque mois, nous allons lire à nouveau. Et comme ce soir, nous allons lire en ce 14 novembre sur le thème de la fragilité. Nous sommes 17 poètes et poétesses qui lisons pour la plupart des textes de création, mais aussi des textes de grands poètes comme Alda Merini. Et c'est Rosanna Gangemi qui va lire Alda Merini, la grande poétesse du siècle dernier, qui du fond de son dénuement et de ses difficultés économiques et psychologiques écrit « J'ai besoin de poésie, cette magie qui allège le poids des mots, qui réveille les émotions et donne des couleurs nouvelles. »